sommes en guerre. Le Covid-19, restez chez vous. Le virus 19, l'ennemi est là. Nous aimons croire que nos décisions sont rationnelles, que nous pensons par nous-mêmes. Pourtant, l'histoire montre que des techniques bien rodées peuvent influencer nos comportements, sans que nous en ayons conscience. Et si certaines de ces méthodes avaient été employées récemment à grande échelle, aujourd'hui nous allons décortiquer un outil de manipulation psychologique connu sous le nom de charte de Biederman. Vous verrez que certaines décisions, qui peuvent sembler chaotiques ou incohérentes, suivent en réalité des schémas bien précis. Rien n'est laissé au hasard. En 1957, le sociologue Albert Biederman a étudié les techniques utilisées pour briser psychologiquement les prisonniers de guerre. Il a identifié 8 stratégies de coercition psychologique. Ces méthodes ont été utilisées dans des contextes militaires, mais aussi dans des régimes autoritaires, et parfois même dans nos sociétés modernes, sous des formes plus subtiles. Analysons maintenant comment ces stratégies ont pu être appliquées à grande échelle ces dernières années. Isolement, confinement strict, distanciation sociale, suppression des interactions humaines naturelles. L'isolement affaiblit la résistance psychologique et favorise l'adhésion aux directives. Monopolisation de la perception. Couverture médiatique unilatérale, censure des voix discordantes. Lorsqu'une seule version des faits est relayée en continu, la perception du réel se réduit. Humiliation et dégradation. Shaming des personnes critiques, infantilisation du public, masque comme symbole d'obéissance. Ces éléments renforcent la soumission. Exigences insignifiantes. Des règles incohérentes ou absurdes testent l'acceptation de l'autorité et habituent à la soumission. Il y avait des marches en pierre le bord de la plage. On peut s'asseoir sur les marches, mais à 30 cm dans le sable, non. Donc il y a des groupes de jeunes qui prennent l'apéro sur la marche en pierre. Et puis à 1 mètre, nous, on ne peut pas rester avec le petit. Donc ça fait un peu sourire, mais après, il faut quand même, j'imagine, mettre des règles. Donc on s'y plie. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Papy, mamie à Noël. Ce qui permet d'aller voir papy et mamie à Noël avec toujours quand même des précautions. Il faut pas manger avec papy et mamie. On même peut aller les voir. Noël. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir. Des fois, c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc, on peut aller chez papy et mamie à Noël. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez. Ah ouais, ça c'était brillant. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il circule moins vite, mais il circule quand même, et il circule malgré tout de plus en plus rapidement. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Indulgences occasionnelles. Après des mois de privation, un relâchement temporaire est perçu comme un cadeau, renforçant l'obéissance pour éviter de tout reperdre. Nous sommes tombés en dessous de la barre symbolique des 5000 patients atteints du Covid en réanimation. C'est encore beaucoup. Dès hier matin, quand on me l'a dit, le masque, on peut le retirer, je l'ai retiré immédiatement. Je crois qu'on a été des bons citoyens. On s'est bien protégés pendant toute cette période. Démonstration de toute puissance. Fermeture de l'économie nationale, voire mondiale. Sanctions contre les opposants. Restrictions drastiques. La peur des représailles dissuade toute contestation. Dégradation de la résistance mentale. Un flot incessant d'informations dramatiques provoque stress et épuisement mental.
diminuant la capacité de réflexion critique. Obligation de participation active. Lorsque chacun devient complice de la coercition, par la surveillance ou la pression sociale, la résistance devient plus difficile. La question n'est pas de nier la réalité du virus, mais de comprendre les méthodes utilisées pour gouverner par la peur. Si ces techniques ont été appliquées, quelles conséquences cela a-t-il eu sur nous, sur nos proches, et surtout, comment éviter qu'elles ne se répètent? Avez-vous perçu ces stratégies autour de vous? Partagez votre avis en commentaire.